8h14 sur Studio Kalita et nous accueillons dans cette émission notre premier invité de ce matin, David Tamset, porte-parole francophone du Parti Chasse. Bonjour David, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Alors nous parlons avec vous bien entendu de la crise que connaît actuellement la coalition de Benyamin Netanyahou, une crise en partie due à la volonté donc des partis religieux orthodoxes de faire adopter une loi concernant l'environnement, en tout cas concernant l'exemption plus exactement des Bachurei Yeshiva, ceux qui étudient en Yeshiva. Alors, c'est une crise donc de la coalition qui est née il y a quelques jours. La première question, pourquoi maintenant et comment est née cette crise? Oui, écoutez, il faut rappeler tout d'abord à nos auditeurs que la loi, donc, ce qu'on appelle la loi d'exemption de ceux qui étudient la Torah, de servir donc à l'âge de 18 ans dans l'armée israélienne, est une loi qui a été votée lors du dernier gouvernement, lors du début de ce mandat de Benjamin Netanyahou, et en fait qui a été invalidée par le Bagatz, donc par la Cour suprême. Donc cette loi est donc revenue sur le terrain, et donc maintenant effectivement les partis religieux sont arrivés à mettre au point donc une loi avec toutes les demandes qui ont été formulées par la Cour suprême, et pour que cette loi puisse être votée à la Knesset et puisse être donc acceptée par la Cour suprême israélienne. Donc c'est voilà le timing en fait de cette loi. Donc il n'y a pas de crise au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou, il y a simplement la volonté effectivement déterminée des partis religieux, des partis orthodoxes, donc de Yahadut Torah et donc de Chasse, de faire voter cette loi actuellement, maintenant, et donc avant vote du budget pour l'année 2019. Donc je tiens à rappeler que pour le budget donc de l'État d'Israël, donc pour l'année 2019, nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Tandis que pour faire voter cette loi, la Cour suprême nous a donné un délai, et donc il faut que dans ce délai, on puisse donc ici présenter une loi à la Knesset, permettant donc à ceux qui veulent, dans notre pays, dans ce pays d'Israël, de pouvoir étudier la Torah et donc laisser ces années de jeunesse à ces étudiants qui se consacrent entièrement à l'étude de la Torah, et donc de leur permettre finalement de remettre à plus tard, ou quand ils termineront leurs études dans les yeshivot, l'obligation de servir les d'Israël dans l'armée d'Israël. Mais on va revenir, bien, si vous voulez, sur cette loi dans quelques instants. Mais pourquoi lier les deux sujets, la loi sur l'exemption et le budget? Mais comme je vous l'expliquais, il y a une deadline effectivement par Bagatz donc qui a été donnée de faire passer ce vote, donc de faire revoter la Knesset sur cette loi qui avait été mise en place par David Ben Gurion, je vous rappelle, à la création d'Israël, excusez-moi. Et donc le budget peut attendre de 2019. Vous savez qu'en Israël, effectivement, il y a toujours un jeu politique, et qu'on ne peut pas comme ça avancer sans faire accepter des membres même de sa propre coalition ses propres exigences. Donc pour le parti Chasse et pour Yahadut Torah, je voudrais dire, c'est que c'est le mandat de leurs électeurs que de faire voter cette loi. Le monde orthodoxe et le monde religieux et le monde juif tient sur l'idée essentielle de l'étude de la Torah. Si dans notre pays on ne peut pas permettre à nos jeunes d'étudier la Torah sereinement, alors à ce moment-là, effectivement, les députés du parti Chasse et de Yahadut Torah doivent rendre leur mandat aux électeurs pour décider ce qui doit être fait. Donc il est effectivement pour eux indispensable que cette loi soit votée, qu'elle passe, qu'elle soit acceptée. Le Likoud est d'accord avec donc les brouillons de cette loi qui ont été présentés en fait à tous les partis de la coalition. Il y a simplement, on a une petite difficulté actuellement avec le parti de Kahlon et le parti de Avigdor Lieberman, c'est encore plus difficile, qui ne veulent absolument pas faire passer cette loi, et en tout cas pas maintenant, et je pense de façon aussi plus approfondie. Je pense qu'ils n'ont pas tout à fait envie de faire voter cette loi maintenant, et que surtout, en tout cas en ce qui concerne M. Lieberman, voyant un peu les sondages et voyant son électorat qui file un peu de tous les côtés, il a envie absolument d'aller chercher des voix électorales dans le camp de M. Lapid, et donc il se met dans une posture anti-religieuse, anti-orthodoxe, et je pense que cette position n'a jamais apporté à aucun des partis la possibilité d'accéder au pouvoir en Israël. Alors, on va revenir quand même à la position des partis ultra-orthodoxes et de la coalition. Aujourd'hui, ils font partie donc depuis le début du gouvernement de Benyamin Netanyahou dans cette coalition. On ne peut pas dire que vous avez été maltraité par Benyamin Netanyahou dans les différents sujets, que ce soit le sujet du Shabbat ou d'autres sujets. On a l'impression que
cette explosion qui a été subite, hein, on peut le dire, a été bien entendu engendrée par les partis orthodoxes, en particulier par Yahadut HaTorah, mais que, en fait, vous ne voulez pas vraiment d'une crise parce que, en fait, aujourd'hui, les partis orthodoxes sont bien dans cette coalition. Oui, vous avez raison de le signaler. On ne veut pas du tout d'une crise. On n'est pas intéressé à ce que le gouvernement tombe. On veut effectivement terminer ce mandat jusqu'au bout, jusqu'en 2019, jusqu'en août-septembre 2019. Donc normalement, si tout se passe bien, on devrait arriver jusqu'à cette date-là pour des prochaines élections. Il n'est pas bon que dans une démocratie, on revote tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour faire élire un gouvernement. Donc on n'a aucune intention, effectivement, de faire tomber le gouvernement. Mais à côté de cela, il faut bien savoir, vous dites qu'on a été gâtés dans ce gouvernement. Les partis religieux, ce sont des sièges d'une population qui habite en Israël et qui représente finalement la tradition juive. Il faut bien savoir, on ne se bat pas pour nous, on se bat pour le peuple juif. Quand on demande à ce que des jeunes étudiants de 18 ans puissent étudier la Torah dans des yeshivot et que soit reconnu comme une valeur et comme une valeur juive, et comme une valeur fondamentale dans ce pays, moi je veux dire, pour un juif qui est monté de France, qui est venu de France et qui habite ici, ça me paraît être le Aleph Bet, c'est la base du judaïsme. Donc, oui, mais on parle aussi beaucoup de partager, donc justement ce n'est-elle, hein, partager de partager donc le service militaire, que tout le monde soit astreint à ce service militaire. On a du mal des fois, certaines parties de la population israélienne ont du mal à comprendre que pendant que certains se battent sur le champ du combat ou mettent leur vie en danger, que d'autres soient dans des yeshivot. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, on ne doit pas arriver peut-être à une formule différente, justement, pour essayer justement que certaines parties de la population soient plus engagées, comme les partis, comme les juifs religieux ultra-orthodoxes, soient plus engagés dans la vie de la société israélienne. Et d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a il y a de plus en plus de Bachouri Yeshiva, d'enfants, donc d'adolescents juifs orthodoxes qui ont envie de s'engager. Est-ce qu'il ne faut pas leur permettre aussi de participer à l'armée, de s'engager dans l'armée? Écoutez, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais pour résumer, vous avez raison de le dire, et je le résumerai en une seule phrase. On n'est jamais meilleur que quand on est soi-même. Bon, c'est un slogan qui est connu dans le monde des affaires, mais c'est un slogan qui, avant tout, est identitaire. L'identité du peuple juif, c'est qu'il y a une frange de la population qui étudie entièrement, exclusivement, l'étude de la Torah. Notre référence, c'est la Bible. Dans la Bible, cette tribu s'appelle la tribu de Lévi. Et aujourd'hui, Maïmonide dit que tout celui qui prend à charge d'étudier l'étude de la Torah, mais de façon totale, intégrale, il s'inscrit dans cette tribu de Lévi. Donc, le peuple d'Israël, c'est ça. C'est une partie de la population qui se consacre exclusivement à l'étude de la Torah. Et c'est pas une excuse pour ne pas faire l'armée. Ce n'est pas une façon de dire que l'armée n'est pas importante. Loin de là. Simplement, il y a effectivement une tribu qui doit se consacrer à cela entièrement. Ceux qui n'en sont pas capables, ou qui ne sont pas faits pour ça, ou qui ne ressentent pas au plus profond d'eux-mêmes et au plus profond de leurs âmes, qui sont faits pour cela, mais qui sont faits pour aller faire l'armée, ou servir d'une façon encore la média d'Israël, l'État d'Israël, eh ben il doit le faire. Mais il faut que toutes les possibilités soient données avec le respect, avec la considération de chaque fonction ici, qui sera effectivement investie par ces jeunes qui veulent se dévouer et se donner pour leur État. Donc voilà le fond du débat. Donc dans une course, il y a toujours ceux qui courent plus vite et un peu moins vite. Effectivement, il y a encore malheureusement en Israël une population qui défend des thèses qui nous font frémir et qui nous font dresser les cheveux sur la tête, surtout pour nous qui venons de la diaspora et qui sommes montés en Israël. Mais bon, on faut les considérer comme des frères qui ont du mal à courir et on va aller les chercher, on va leur donner la main et les prendre peut-être des fois avec un peu de force pour arriver à faire passer nos idées qui sont les idées du peuple juif et qui permettent la subsistance du peuple juif en Israël. Et oui, on va terminer cette interview avec une dernière question politique aussi. Cette fois-ci, on a l'impression, et les chefs des partis orthodoxes l'ont déclaré, ainsi que Naftali Bennett qui a déclaré hier que si Benjamin Netanyahou veut régler cette affaire, il peut le faire en moins de 20 minutes. On a l'impression que le Premier ministre laisse faire un peu les choses. Est-ce qu'il, d'après vous, il veut détourner un peu l'attention du public, des affaires dans lesquelles il serait impliqué, des affaires de corruption dans lesquelles il serait impliqué, avec cette affaire de crise qui a été créée autour de l'enrôlement des Bachouri Yeshiva dans l'armée israélienne? Écoutez, de là où je suis, moi, c'est difficile pour moi d'interpréter et de donner
et de donner une explication claire sur les intentions politiques de M. Benjamin Netanyahu, Premier ministre, parce qu'il a une expérience politique qui dépasse tout le monde, donc il a ses propres calculs, il a sa propre vision des choses, et je pense, d'après ce qu'on voit, qui est sûrement la bonne, donc il a sa façon de faire, de savoir exactement ce qu'il veut, et on a lu aussi dans la presse, effectivement, que certains disent que peut-être il voudrait profiter de cela pour effectivement distraire l'attention des affaires, ou bien peut-être même de générer des élections. Je sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, les partis orthodoxes, et notamment le parti Chasse, nous ne voulons pas d'élections anticipées. Nous voulons que ce gouvernement donne fin à son mandat et qui termine son mandat jusqu'en 2019 comme il est prévu, mais que effectivement, nous sommes déterminés à faire passer cette loi, qui est pour nous effectivement le point le plus important et pour lequel on a reçu un mandat de nos électeurs pour faire avancer cette loi, faire voter cette loi à la Knesset et qu'elle soit ensuite validée par la Cour suprême. David Emset, porte-parole du parti Chasse, porte-parole francophone du parti Chasse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée. 8h et presque 25 minutes et Eliana Gerfinkel est arrivée et nous allons l'accueillir dans quelques instants pour parler histoire avec elle. Un jour, une histoire dans quelques minutes sur Studio Kalita.